Bateauscopie. Bateauscopie, Nicolas Venance. Bateauscopie, une émission d'actunautique.com. Bonjour et bienvenue à vous dans Bateauscopie, un Bateauscopie réalisé en direct aujourd'hui depuis Cannes, un Bateauscopie pour vous faire rêver, puisque je vous propose aujourd'hui de tout savoir sur le nouveau Cap Camara 10.5 WA, un hors-bord assez extraordinaire. Et pour ce Bateauscopie qui durera à peu près 10-15 minutes, rencontrons tout de suite Vincent Piel, responsable des développements hors-bord chez Jeannot. Vincent Piel, bonjour. Bonjour Nicolas. Alors Vincent Piel, il y a 5 ans, quand vous avez levé le coin du voile sur le Cap Camara 10.5 WA série 1, vous avez créé un buzz énorme à l'époque parce que c'était le plus gros des Cap Camara. Effectivement, c'était le plus gros Cap Camara jamais lancé. C'est un modèle très important. Cap Camara, c'est plus de 30 ans d'histoire, donc c'est des bateaux, c'est le leader du dayboat en Europe. Mais c'est des bateaux qui étaient pendant longtemps limités à des longueurs de 6-7 mètres. On avait lancé déjà un bateau très important, le Cap Camara 8.5 WA, il y a déjà quelques années. Après, on avait enchaîné avec le Cap Camara 10.5, connaissant le succès qu'on connaît. Et on a continué de grandir. On a lancé à Paris et à Düsseldorf le Cap Camara 12.5, le plus gros des Cap Camara. Donc alors, on va le regarder, hein, ce 12.5, parce qu'il est juste à couple. Sur ce ponton du vieux port de Cannes, il est là, le 12.5 WA. Oh, c'est un gros bébé, ça. Hein. Effectivement, c'est un gros bébé. Hein. C'est ce que je disais, c'est un Cap Camara de près de 40 pieds, en triple motorisation, 300 chevaux comme on voit ici. C'est un bateau qui est très intéressant parce que c'est vraiment un mix d'un dayboat de luxe à l'extérieur et d'un vrai bateau de croisière à l'intérieur. Et là, en fait, en renouvelant le 10.5 WA avec le lancement de ce nouveau modèle de série 2, c'est d'utiliser un maximum d'éléments de l'ADN du 12.5 pour continuer le succès qu'on connaît sur les 10.5. Alors ce bateau, c'est un bateau totalement nouveau, hein, carène, plan d'aménagement, plan de pont. Effectivement, c'est un bateau qui a été entièrement revisité. On a gardé deux choses, on va dire. On a gardé l'appellation 10.5 et on a gardé notre collaboration avec le célèbre architecte américain Michael Peters, qui en fin de compte est le designer avec qui on travaille depuis de nombreuses années, qui a signé l'ensemble des carènes de Cap Camara là, depuis quelques années. Et cette fois-ci, on est sur une nouvelle carène qui n'a pas de step pour pouvoir avoir un vaste éventail de motorisation et pour pouvoir accepter des cas de charge très différents selon les pays où on vend le bateau, parce qu'on vend ces bateaux dans le monde entier, en France bien évidemment, mais également à l'étranger et aux USA également. Et là on se retrouve avec des cas de charge très très différents suivant les pays. Certains pays vont forcément mettre un générateur, la clim, etc. Alors que d'autres pays vont rester sur des configurations plus simples. Quelques chiffres, longueur, largeur sur ce bateau, pardon. Écoutez, on est à 3,20 m de large et on est à 10,50 m à peu près en longueur hors tout. On monte à bord, vous allez nous faire rêver par la visite privée. Allons-y. Alors on va tout de suite gagner le bord de ce Cap Camara 10.5 WA. On va prendre un peu de recul. Allez, on va pas tergiverser, on va tout de suite commencer par le balcon sur mer, parce que quand on monte à bord du bateau, l'œil est instantanément rivé dessus. Oui, effectivement, c'est la grosse nouveauté sur nos gammes. On a attaqué le système des terrasses latérales sur le 12.5. On le décline cette fois-ci sur le 10.5 avec une terrasse qui cette fois-ci est manuelle et non plus électrique. Et tout le challenge a été de combiner cette terrasse tout en conservant une banquette latérale pour avoir un maximum de convivialité. Alors si on se recule, qu'on se met sur cette banquette, ici là on comprend tout l'intérêt de ce balcon sur mer qui peut servir de plongeoir, c'est un deuxième accès à bord depuis la mer. Et là on a un dégagement de la vue qui est total. Effectivement, ça donne de l'ouverture au bateau, de la perspective. On a l'impression d'être sur un bateau beaucoup plus grand. Et l'autre intérêt, c'est d'utiliser aussi cette terrasse comme plongeoir, comme zone de baignade et d'amusement. Alors on va maintenant se lever et gagner cette terrasse pour avoir une vue générale sur le cockpit de ce
Cap Camara 10.5 WA série 2. Alors la première chose qui est marquante, on l'a vu en gagnant le bord, c'est la grande facilité d'accès à bord et aux deux plateformes de bain arrière. Oui, effectivement, on est sur un carré de cockpit très convivial avec deux banquettes latérales. Donc ça, c'est pour avoir un maximum de convertibilité, comme on dit, c'est-à-dire beaucoup de polyvalence. Un cockpit dégagé quand on relève les deux banquettes. La table, suivant la table qu'on choisit, peut être amovible. À ce moment-là, on va dégager un maximum l'espace. On va pouvoir utiliser le bateau sur un espace ouvert, notamment pour pêcher. Et banquette déployée, on a un maximum de convivialité avec cette table qui se déploie également. Et sur l'arrière, donc deux gros hors-bord avec malgré tout des grandes plateformes de bain de chaque côté. Avec du coup également une échelle de bain en plus de celle de la terrasse pour avoir un accès. Du coup, on peut avoir vraiment de la baignade tout autour du bateau. Derrière vous, la cuisine extérieure qui vient enrichir le cockpit de ce bateau. Voilà, on a gardé l'esprit de la cuisine de cockpit du Cap Camara série 1, à savoir un capot qui s'ouvre, qui cache un évier, qui cache un grill. On va pouvoir mettre un réchaud-gaz en lieu et place du grill si on le souhaite. On va pouvoir mettre un vivier également si on le souhaite. Et en dessous, un réfrigérateur en inox, des tiroirs et du rangement. J'aime beaucoup l'aspect laqué des meubles. Des meubles de cette cuisine qui s'harmonisent parfaitement avec l'inox du réfrigérateur et des poignées également. Oui, effectivement, l'inox, c'est quelque chose qu'on avait travaillé pour affirmer complètement le style du bateau, pour qu'il soit vraiment reconnaissable de loin. Et on a repris l'idée des pieds de T-top en inox, comme sur le 12.5. Alors parlons de ce T-top, qui est extrêmement apprécié à l'usage. Alors le T-top, c'est quelque chose de plus en plus populaire, quels que soient les marchés. Ça devient un incontournable. Alors on peut proposer le nouveau 10.5 sans T-top, notamment pour les clients qui ont des contraintes de hauteur lorsqu'ils doivent passer sous des ponts dans certaines marinas. Et auquel cas, on vient équiper le bateau d'un système de bimini et de toile d'ombrage, de la même manière qu'on sait mettre des toiles d'ombrage bien pratiques, faciles à mettre en œuvre sur la version T-top. On va gagner la partie avant de ce Cap Camara 10.5 WA série 2 par des passes avant creusées, un balcon inox qui tombe parfaitement au niveau de la main, et puis ce bain de soleil avant qui est très sécurisé, notamment par ce passage creusé sur l'avant. Effectivement, on a retravaillé complètement la typologie du bain de soleil avant. On a cherché à avoir en fait une véritable zone de vie, pas simplement une zone de bain de soleil, mais une vraie zone de vie, avec plus d'espace, des dossiers plus relevés, et effectivement en avant du bain de soleil, que l'on peut prolonger si on le souhaite, mais en avant du bain de soleil, une zone creusée pour avoir un cockpit et pour avoir aussi un accès plus sécurisé à la baille à mouillage. Ce qui est intéressant avec cette nouvelle organisation, c'est qu'on peut aller sur le bain de soleil avant en navigation, chose qui est impossible, hein, clairement, nous ne voilons pas la face sur des bateaux qui n'ont pas ces passes avant un peu spécifiques. On a vraiment cherché à garder une excellente circulation à bord. On a une circulation directe depuis l'arrière du bateau quand on monte à bord. Ça, c'est un point important quand on est nombreux sur le bateau, parce qu'on ne se gêne pas. On a un axe principal de circulation et de nombreux dégagements, que ce soit au niveau du cockpit, au niveau de la cuisine, au niveau du poste de pilotage. Et on a gardé deux passes avant sur les côtés, un passe avant principal côté bâbord et un passe avant secondaire côté tribord, mais vraiment fonctionnel. Et c'est très pratique, notamment quand on a en configuration méditerranéenne, par exemple, lorsqu'on est amarré sur Pandille, c'est très facile de circuler et de mettre en place sa Pandille. La fameuse Pandille. Alors maintenant, on va parler performance, parce qu'on est sur un Cap Camara hors bord, on a une double motorisation. Alors on va gagner tout de suite le poste de pilotage, et là vous allez nous faire rêver avec quelques chiffres, Vincent Piel. Alors au niveau du poste de pilotage, on est sur un poste de pilotage donc de vraiment grande dimension, avec la possibilité d'avoir deux écrans GPS, deux 12 pouces, voire deux 16 pouces,
On a une ergonomie parfaite avec à la fois une conduite debout, avec bien calé sur les bolsters, une conduite également assise, là encore bien calée, grâce à l'assise qui se rabat, les accoudoirs et un marchepied. Donc on est vraiment parfaitement installé, que l'on soit debout ou assis. Alors, quel type de motorisation proposez-vous? Avez-vous avez-vous choisi sur ce bateau? Alors le bateau est vraiment tout nouveau, hein, et aujourd'hui c'est le prototype que je vous présente. On a fait nos essais en 2x300 chevaux. Le bateau fonctionne vraiment très bien avec cette motorisation-là. On a une très bonne accélération, bateau vraiment plaisant qui sait aller vite. On va plus de 38 nœuds en 2x300 chevaux, presque 39 nœuds. On a une très bonne accélération et on sait garder le planning en croisière sans difficulté. On peut planer à 20 nœuds, à 19 nœuds même. Donc vraiment un bateau très plaisant 2x300 chevaux. Et après, pour ceux qui veulent plus de performance, on a également effectué les essais en Yamaha XTO 2x375. Ah waouh, là c'est du sérieux, du XTO, la Rolls des moteurs hors bord. Et là, c'est effectivement du sérieux. C'est des moteurs vraiment fantastiques avec énormément de poussée. Et on se retrouve avec une configuration qui est parfaite pour une utilisation de joystick parce qu'on a des hélices de forte dimension, beaucoup de robustesse dans les embases. Et du coup, le bateau se conduit vraiment du bout du doigt avec le joystick. Et avec les XTO, on monte à combien là? Faites-nous rêver. Avec l'XTO, la barre des 40 nœuds est allègrement franchie. On est aux alentours de 42-43 nœuds. Ça va vraiment dépendre de la configuration du bateau ou du poids parce que le T-top va prendre un petit peu sur la vitesse. Tout ce que je vous dis là, c'est plutôt sur des configurations pleine charge avec T-top, avec les options. On effectue tout le temps nos essais avec beaucoup de poids à bord pour avoir des données qui soient réalistes. Alors ce type de bateau, il y a quelques années, c'était des bateaux avant tout des décreuseurs. On se rend compte qu'avec le T-top, avec des beaux moteurs sur le tableau arrière, et puisqu'on va découvrir à l'avant, hein, dans la pointe avant du bateau et sous le poste de pilotage, en fait ce décreuseur, c'est plus du tout un décreuseur. Non, effectivement, on est vraiment sur des usages mixtes. C'est des vrais déboats très plaisants, des bateaux de fête, de baignade, etc. Pour la partie extérieure. Et on est sur des vrais bateaux familiaux également, forcément à l'extérieur, mais également des bateaux familiaux pour la croisière à l'intérieur du bateau pour plusieurs jours. Alors justement, on va découvrir l'intérieur de ce bateau. Alors la première chose qui est marquante, ce sont les finitions avec le choix des matériaux. Vous savez, l'attention que j'y porte dans mes différents reportages, mais j'aime beaucoup moi, cette association de vaigrage, de coloris, de matériaux. C'est très cosy en fait, hein, comme à la maison. Effectivement, c'est très cosy. On a cherché à amener beaucoup de lumière à l'intérieur du bateau. On a des grands vitrages de coque qui courent donc depuis la cuisine jusqu'à l'avant. On a également un puits de lumière sur l'avant du bain de soleil, hein, sur l'avant des chaises longues. Et donc des vitrages qui font tout le tour du bateau. Et on a ce carré à l'avant qui est convertible en couchage, donc en abaissant la table tout simplement. Et on peut même avoir plus d'intimité avec un système de rideau. Et comme vous pouvez le voir, on a une vraie cuisine. Revenons justement sur cette cuisine. On a une magnifique cuisine extérieure. Pourquoi une cuisine intérieure? C'est important parce qu'on a des clients qui continuent d'utiliser les bateaux toute l'année. Et à la mi-saison, il est quand même franchement plus agréable de prendre son petit déjeuner à l'intérieur, de cuisiner à l'intérieur si la météo n'est pas au rendez-vous. Et on a vraiment cherché à travailler l'ergonomie, à garder une cuisine vraiment aménagée. Ici, on a un micro-ondes, on a un évier, on a une plaque vitro ou une plaque gaz, suivant la configuration. Et on a retravaillé toute la partie descente pour avoir des marches vraiment confortables à l'utilisation, une vraie descente. Et on a retravaillé du coup la position du réfrigérateur qui se retrouve en fait surélevé et du coup vraiment facile d'accès immédiatement sans avoir à se baisser. Ça, c'est un vrai bon point. On n'a pas besoin de se baisser pour récupérer ce qu'il y a dedans. Le micro-ondes trouve sa place à quel endroit? Le micro-ondes est ici. Donc là, sous la plaque. Donc là aussi, bien pratique. Alors on est sur un bateau sur lequel on va naviguer longtemps et loin.
La cabine propriétaire, elle vaut le détour. Alors, la cabine propriétaire vaut le détour. On retrouve l'esprit de la première génération avec donc une cabine arrière longitudinale avec un vitrage de coque sur le côté. Et la nouveauté, c'est d'avoir la possibilité, si on le souhaite, de venir fermer cette cabine arrière avec une porte pour un maximum d'intimité, comme on vous le présente aujourd'hui sur ce bateau. Et pour ceux qui le souhaitent, on sait aussi avoir cette cabine arrière en mode tout ouvert avec du coup un maximum d'espace offert. Et sur le côté tribord. Alors sur le côté tribord, là on va avoir une magnifique salle d'eau. On est sur un bateau sur lequel on va rester longtemps, on va voyager longtemps. Donc vous avez porté un effort tout particulier sur l'aménagement de cette salle d'eau. Ouais, effectivement, on a travaillé la ventilation à bord. On a intégré sur le plafond, donc côté planche de bord à l'extérieur, on a intégré un panneau ouvrant, un hublot de coque pour avoir vraiment une très bonne ventilation double sur cette salle d'eau, pardon, et avec une vraie douche séparée en plus du meuble vasque. Alors ce bateau, c'est une des grandes nouveautés de l'année. Il était attendu par les spécialistes. Quel est l'accueil qui lui est réservé, qui lui est reçu ? Alors c'était un bateau attendu, mais c'est quand même un bateau surprise parce que c'est devant le succès rencontré par les Cap Camara 10.5 jusqu'à présent, on a surpris nos clients, on a surpris notre réseau de distribution parce qu'ils ne s'attendaient pas à ce qu'on enchaîne avec un nouveau 10.5 après le lancement du 12. Et donc du coup un accueil vraiment une très bonne surprise pour nos distributeurs et nos clients. C'est un bateau qui cartonne aux États-Unis. C'est un bateau sur lequel nous portons de gros espoirs aux USA. Le 12.5 est en train de faire ses débuts et le 10.5 sera présenté au salon de Fort Lauderdale au mois d'octobre. En conclusion, il est pricé comment ce bateau ? Le bateau, au niveau tarif, il est aux alentours des 200 000 euros, 250 000 euros suivant le type de configuration et de motorisation. Merci beaucoup Vincent. Avec plaisir Nicolas. Voilà, et puis moi je ne résiste pas au plaisir de vous quitter sur un gros plan sur le poste de pilotage de ce Cap Camara 10.5 WA série 2. À très bientôt sur Bateauscopie. Cette émission est accessible à tout moment sur la chaîne YouTube d'ActuNautique, mais aussi en podcast sur Spotify, Deezer, Apple, Google, Acast et SoundCloud.